en plateau nous a rejoint grâce à Valigbe, comme chaque jeudi. Et c'est pour nous livrer toute l'actualité de la toile. Grâce, bonjour. Bonjour Ahmed Arepa, bonjour Roland et bonjour à nos chers téléspectateurs et internautes également. Bienvenue. Merci. Le moral? Ça va aller quand même. On n'a pas le choix. Hein? N'est-ce pas? Ouais, on n'a pas le choix. Alors, que dit la toile? Ouais, ben, vous faites bien de faire la transition, hein, justement, parce que hier soir, dans la nuit, la toile a été agitée par une triste nouvelle. C'est un deuil dans le milieu de la presse béninoise. Un journaliste, pas des moindres, qui s'en est allé, qui s'est éteint hier soir des suites d'une crise cardiaque. Et donc, franchement, la toile a été totalement agitée hier. Moi de même, j'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit en fait. Mais bon, on rend grâce à Dieu. Aboubakar Sadikou, il s'appelle et donc il a rendu l'âme hier des suites d'une crise cardiaque. Et donc vous voyez un peu la réaction des internautes sur le net. Voilà, qu'il était journaliste. Directeur de l'école des médias, Aboubakar Sadikou, qui a donc officié au sein de la presse universitaire. Aboubakar Sadikou, c'est aussi la PLAB qu'on a fait ensemble, l'association des présentateurs live et animateurs donc du Bénin. Plus tard, l'AAP. C'est l'école des médias également? Oui, l'école des médias, j'en ai déjà parlé. C'est également l'AAP, donc l'association des animateurs et présentateurs du Bénin, dont il était alors jusqu'à hier soir avant son décès, le trésorier général. C'est alors un confrère formidable, un jeune talentueux, dynamique, passionné du micro, de la communication de manière générale. J'ai eu le plaisir, pour ma part, de collaborer pendant des années avec lui. C'est vrai que sur ces 2 dernières années, on ne s'est pas trop vu, mais je pense qu'on s'est écrit de temps à autre, et même dans le cadre d'une activité ici, on s'est écrit encore au mois de mars ou de mai. Vous faites bien de le préciser, parce que c'est un homme qui se rend assez disponible. Il est très disponible. Moi, je me rappelle en 2018-2019, quand je venais de soutenir fraîchement ma licence, en fait, j'avais beaucoup de projets et tout ça, et il s'était vraiment rendu disponible, et c'est un homme très sympa, en fait. Très sympa. C'est un aîné que je respecte. Malheureusement, ceux qui se rendent toujours disponibles pour les autres meurent vite. C'est dommage. Vous savez qu'il a fait une publication il y a quelques jours, il y a 3 jours, je pense. Il disait qu'à force de vouloir trop plaire aux autres, on finit par s'éloigner de Dieu. Exactement. Voilà, on s'éloigne de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'éloigne de soi-même. Exactement. On s'éloigne de soi-même et on s'éloigne de Dieu. Aboubakar Sadikou a toujours été disponible, par exemple, pour venir intervenir sur mes émissions. Dans un autre format du Culture Mag, quand il y avait le journal de la culture, donc au cœur du Culture Mag, il a toujours été disponible pour venir sur ce plateau discuter de sujets d'actualité, sujets culturels. Et franchement, c'est comme je le disais, dès mes premiers mots à la prise d'antenne, ce sont des nouvelles qui donnent froid dans le dos, qui vous glacent le sang, qui vous amènent à relativiser, à remettre beaucoup de choses en perspective. Mais au-delà de tout, on rend grâce à Dieu, puisque c'est lui le maître d'œuvre, et c'est lui qui célébrez-moi vivant, qui accomplit parce que dans nos vies. A fait tout ça, il a aidé beaucoup de personnes. Beaucoup. Et peut-être de son vivant, il n'a pas joui de ça, et c'est maintenant que beaucoup vont publier. Voilà, donc faites du bien à Laurent Roland-Tonekes, c'est son anniversaire aujourd'hui. Malheureusement, c'est aujourd'hui, il sera inhumé. Oui. Donc, inhumé, puisque le prions pour le repos de son âme. C'est un musulman converti. Oui, musulman, il est normalement chrétien, mais ses parents... Envoyez-moi Momo. Envoyez-moi Momo, je vais célébrer. Faites du bien à Laurent Roland-Tonekes de son vivant. N'attendez pas quand je vais quitter ce monde, pas maintenant. Et dire il était bon, sinon le serpent va vous mordre. D'ailleurs, vous avez le bonjour de Maître Amoussa Haïmi qui vous souhaite un heureux anniversaire. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup. Priez pour moi. Et envoyez-moi les Je momos. suppose que sur la toile, c'est plus d'émotion. Et beaucoup de personnes se demandent finalement ce qui se passe dans la presse, parce qu'il y a quelques jours, on parlait de François-Xavier Noumon, exactement, un journaliste pris de talent également. Donc beaucoup d'internautes s'interrogent, se questionnent, se demandent ce qui se passe finalement dans le milieu de la presse. Sortir de ce milieu, ou peut-être faut-il avoir moins de talent? Peut-être ça. Peut-être.
De toutes les façons. Mais on ne va pas manquer Paix de à son talent. âme. Il faut travailler, avoir le talent et il faut prier Dieu. Ouais, Je ouais. pense qu'il faut continuer à prier Dieu. Continuer à prier Dieu. Ne pas laisser ça. Est-ce que vous direz par exemple que ceux-là qui sont partis ne prient Non, ne je ne dis Dieu, pas ça. on Je ne dis quand pas. même. Non, je suis d'accord. Il y a peut-être des moments de répit dans nos vies où le malin vient frapper fort. C'est pas faux en tout cas. Il y a des moments de répit dans notre vie. Je vous dis, ne laissez aucune seconde. Parce qu'il y a toujours un moment de répit où ça peut arriver à tout moment. Puis on vous dira, vous avez beau prier du matin au soir, quand vient l'heure. Maintenant l'autre chose aussi, c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque. Oui, le problème fondamental aussi, c'est que nous ne donnons pas du repos. Il y a le repos. Mais moi, je me suis réveillé à 1h du matin. Depuis pratiquement 3 ans, c'est la première fois que hier, je me suis couché à 21h chez moi. Mon épouse peut vous confirmer. Okay. Mais je me suis réveillé à 1h du matin parce que je ne suis pas habitué à dormir à partir de 21h. Je me couche souvent à 0h, 1h, 2h du matin pour me réveiller à 5h. Je me suis allé me coucher hier à 21h, je me suis réveillé à 1h du matin. Quand j'ai commencé à lire les publications, j'ai vu qu'il est mort d'une crise cardiaque. J'ai pensé à tout ça. Mais Laurent, donne-toi du repos. C'est ça. Et ce matin, j'ai voulu me donner du repos également. Parce que je viens ici, je quitte ici maintenant, je vais continuer à courir. Ouais. Je rentre tard, je me couche tard. Et ça, du coup, voyez les résultats qu'il a eu déjà, malgré son âge, son jeune âge, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se donne pas du repos, qui fait beaucoup de choses à la fois. Donc, mais après ça, c'est pour combien? Finalement, nous prions juste pour le repos de son âme. Et donc, nous allons y aller pêle-mêle avec les autres informations sur la toile. Nous avons appris sur la toile que le dialogue entre le gouvernement et les syndicats a repris. Et donc, le vendredi dernier, le comité de consultation et de concertation mis en place a rencontré donc les syndicalistes. C'était vendredi dernier. Et donc, Edgar Daoui, qui est secrétaire permanent de cette commission nationale de concertation pour faire le point des travaux de la commission, a exposé qu'il y avait 39 doléances inscrites en commission en ce qui concerne le secteur public et un seul concernant le secteur privé. Et entre autres points, il s'agit du rétablissement du système de gouvernance démocratique des universités nationales du Bénin, la validation de la prime annuelle de publication des enseignants du supérieur, l'intégration également en A3 des enseignants de la maternelle et du primaire ayant totalisé 25 ans de service. Il y a également la révalorisation de l'indemnité de logement, le point sur l'impôt, sur le traitement de salaire concernant le secteur privé également. Et de toutes les façons, les internautes se sont réjouis de cette reprise de dialogue entre les syndicats et le gouvernement pour véritablement trouver des issues pour les différents problèmes qui minent la société, dont la cherté de la vie, les conditions de vie et de travail des travailleurs, tout ça. Donc, les internautes ont réagi à cette information. Nous allons sans transition aller sur une autre information. Il s'agit du Festival des masques qui a eu lieu à Porto Novo la semaine dernière. Et donc, on sait qu'il y avait au programme des visites touristiques, des manifestations culturelles, sur des endroits stratégiques de la ville, des défilés de différents masques dans toute la ville de Porto Novo. Et les manifestants qui étaient venus d'un peu partout du pays et même en dehors du pays également. Et donc, il y en avait assez pour faire plaisir à ses yeux, en fait. Et donc, également, le chef de l'État a fait une visite surprise pour visiter, en fait, ces festivaliers, j'ai envie de dire. Nous avons nos internautes, Philippe Jacques Badaroué, qui dit « Je dis merci au gouvernement et au maire de la ville de Porto Novo pour nous avoir permis de découvrir Porto Novo autrement. » Nous avons Sadate Goura Bodi qui salue la simplicité du chef de l'État. Il dit « J'aime sa simplicité parce qu'on a pu le voir dans les images, en fait, le chef de l'État qui était simplement assis sur une chaise en plastique. Donc, des internautes qui se disaient que voilà, c'est simplement de la simplicité, que sinon, on devrait bien organiser
sa venue, sauf que c'était pas programmé, c'était une visite surprise. Surprise, en exactement. Fait. Donc, nous avons Ramos Sylvie qui dit « Je l'aime bien, notre papa national, très sympa. » Kodjo Innocent Akapo réagit également. Lui, il dit « Au lieu de festival des masques, n'est-ce pas mieux de dire le festival culturel de Porto Novo ?» Lui, donc, il a un problème avec l'appellation de ce festival. Presse on Sniper, bon, j'espère que je ne découche pas. Voilà. Il dit, il faut juste... Press D, one sniper. D'accord, ça va aller. Il faut juste rendre un grand hommage à ce gouvernement qui fait beaucoup. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire sur d'autres plans. C'est son commentaire. Fredus Kinha Holo qui dit « C'est formidable. Je suis vraiment fier du président Patrice Talon et de son gouvernement. Et je vous promets que la relève sera assurée. Je me prépare activement. » C'est entendu. Romuald Sommet, j'aime ce président pour sa simplicité et son amour pour sa culture. Voilà. Et Floric Raphaël Daillé, moi-même, je ne comprends plus. J'aime ce monsieur plus que mes propres parents. Peut-être un dernier commentaire, celui de Mathieu. Il dit avant un chef de quartier. Il faut dire celui-là que Talon a partagé son héritage à ses enfants. Ça va, sérieux. Mathieu qui dit avant un simple chef du quartier ira à un événement, on va devoir mettre les plus beaux canapés à la disposition de la délégation. Voilà un président simple. Et donc ça rejoint l'autre commentaire de notre autre internaute qui a réagi. Voilà. Non, je crois qu'en termes de siège, je crois que j'ai fait le constat au niveau du premier défilé 1er août. C'était les mêmes chaises. Voilà, ils n'aiment pas trop. Avant, on voyait un véhicule spécial amener la chaise du président de la République, le fauteuil du président de la République. Et puis après, à Porto Novo, on a pu voir qu'il est allé s'asseoir sur la même chaise que tout le monde. Il n'y avait pas sa chaise spéciale spécifiquement. Je crois que c'est un signe au-delà de tout. D'humilité. C'est un signe d'humilité. Au-delà de tout ce qu'on peut de quoi penser de la personne. Penser de la personne. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, il y a des points positifs chez l'homme. Il faut saluer. Ça, je l'avoue. Absolument. D'accord. Et pour... Dit qu'on l'aime plus que ses parents, vous imaginez. C'est pourquoi je disais qu'il a déjà partagé son héritage à ses enfants. Mais non, il n'y a plus rien. Il ne s'agit pas d'héritage, il s'agit là d'un amour, de la fierté. Oui, d'un jeune qui admire le chef de l'État. Et alors, dire qu'il aime plus que ses parents, c'est peut-être une manière d'exagérer les choses. C'est une bêtise à décourager. Non. Mon enfant me dit ça, je le sors pour lui dire d'aller. Mais non, Laurent. Non, ne dites pas, n'approuvez pas. C'est juste de l'admiration. C'est de l'admiration. À la limite. Il peut dire, j'admire le chef de l'État, je l'aime beaucoup. Mais il ne peut pas dire, je l'aime plus que mes parents. Il fait de l'exagération, Laurent il fait de l'exagération. C'est une figure de style. Et c'est parce que vous prenez la chose au premier degré, que vous enflammez. Que vous enflammez. Ben oui, il le faut. Oui, et donc, on va finir par une vidéo insolite, évidemment, parce qu'on a envie de descendre la tension, de baisser la tension. Donc, avec la complicité de Marcel Hiedo, on va regarder la vidéo insolite. Ton argent va périr avec toi. On n'a pas besoin de cet argent de fesses. On dit l'argent du front, pas fesses. Il y a sueur des fesses et puis il y a sueur de front. C'est pour front là, Dieu a dit. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, allez, retour sur ce plateau. Oui, monsieur le diacre, apparemment Dieu n'accepte pas toutes sortes d'aumônes, c'est ça, d'offrandes. Il faut, enfin, la source de l'argent est aussi importante. Ah oui, c'est très important. Parce que quand vous savez que la femme, excusez beaucoup, elle pratique le vieux métier, le plus vieux métier du monde, et qu'elle vient à l'église, c'est elle qui est interdit, devant. C'est ça, c'est interdit. Attendez, c'est elle qui vient au devant pour danser, pour donner l'argent. Vous savez très bien. Et vous ne lui faites pas de reproches. Vous l'encouragez. Mais la Bible est claire là-dessus. Mais en la matière, Laurent Rolatoniquez, alors la Bible est claire là-dessus peut-être, mais est-ce que dans les faits,
eh bien, cela est respecté parce que, alors, on prend l'exemple, d'accord, d'une femme qui fait ce métier, mais il y a beaucoup d'autres cas dans la société. Des hommes d'affaires, des hommes d'affaires, par exemple, dont on connaît très bien les sources de revenus, d'accord? Des hommes fortunés dont on sait très bien je connais un monsieur qui est homme d'affaires. D'où ils tirent leur fortune. Justement, c'est nous. Et qui sont les premiers donateurs, les premiers donateurs dans des églises. C'est nous les... Et qui sont célébrés d'ailleurs, à qui on réserve des places de choix. Je suis d'accord, c'est nous les dans les églises, lors de la célébration des messes. C'est nous les leaders d'église qui encourageons sur le fait. Et c'est pourquoi je dénonce pour dire non. Parce que je connais par exemple quelqu'un qui est homme d'affaires et je sais ce qu'il va vendre. Mais quand il vient, il va changer les ventilos dans une église, il va nettoyer tout, il fait le sacrifice là, il donne de l'argent. Normalement, on est censé refuser, c'est ça? On doit refuser ça parce que quelqu'un qui va, excusez beaucoup, quelqu'un qui vend les armes ou qui va vendre la drogue et qui vient donner de l'argent à l'église là, et que vous le mettez en première position là, deux jeunes vont faire comme lui. Voilà, sachant très bien que la drogue détruit des vies, sachant que les armes détruisent des vies. Il ne faut pas croire ça. Vous n'allez pas refuser l'argent quand Merci vous à faites vous. des appels de fonds. Non, je vous dis, il faut commencer par refuser ça. Merci Roland Antonin Kess. Merci à vous, grâce à Valérie. Pas l'argent des fesses. En tout cas, l'argent du front. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez donc sur les réseaux.